Où on est là, où on est? Allez, Daf Mem Zayin, Perek Shlishi, Masechet Shabbat. Nous sommes arrêtés à la deuxième ligne en partant du haut. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Omanos, Li Hitir Rabbi Letaltel, Mahta Be'afra. Donc, on s'est arrêté hier avec le principe sur l'idée qu'à partir du moment où il y a un keli qui est bassis la issour, s'il y a un ustensile qui est considéré qui est une base qui tient à issour, à ce moment-là, on ne peut pas déplacer le keli et donc il est interdit les moukse le Shabbat. Maintenant, sur ce, Rabbi Zira a dit au nom de Rabbi Asi, qui a dit au nom de Rabbi Yohanan, qui a dit au nom de Rabbi Hanina, qui a dit au nom de Rabbi Romanos. Donc, il dit, Rabbi Romanos, il dit, li, à moi, hitir Rabbi letaltel mahta be'afra. Rabbi, il m'a autorisé, d'accord, il m'a permis de déplacer mahta be'afra, une pelle qui était donc remplie de cendres. Une pelle remplie de cendres. Donc, comme les cendres, c'est quelque chose qui normalement, c'est mouktsé, puisque ça n'a pas d'utilité, on ne peut pas l'utiliser. Donc, normalement, ça devrait être interdit, puisque la marta, elle tient, elle est le bassis de quelque chose qui est mouksé. Donc, normalement, c'est interdit. Alors, comment il a pu permettre? Amar les Rabbi Zira, les Rabbi Asi, mi Amar bi Yohanan Achi. Donc, Rabbi Zira, il a dit à Rabbi Asi, est-ce que vraiment Rabbi Yohanan, il a permis cela? Il a dit ainsi, comme s'il a dit, au nom de Rabbi Yohanan, il a dit, li iti Rabbi letaltel marta be'afra. C'est important, il y a une Mishnah qui enseigne. Notel Adam beno veha even beyado. Donc il y a une Mishnah qui dit un homme il a le droit de porter son fils veha even beyado, qui lui-même le fils il tient une pierre dans sa main. Donc ça veut dire que c'est Shabbat, il peut prendre son fils et même si son fils il tient une pierre dans sa main, la pierre c'est mouksé. On ne va pas dire à ce moment-là que l'enfant il est le bassis de quelque chose qui est mouksé, il n'a pas le droit. Ou bien kalkala veha even betocha, ou bien il a le droit de port. Quelqu'un a de prendre un panier, d'accord, dans lequel se trouve une pierre. Et sur ce cas-là, Rabba Barbarhana dit au nom de Rabbi Yohanan, donc on voit que Rabbi Yohanan il intervient ici, il a dit perot askinan. Il dit non, on ne parle pas de n'importe quel panier, on parle d'un panier dans lequel il y a des fruits qui sont dedans. Donc il y a les fruits et il y a la pierre. Comme la pierre c'est moussé, mais comme le panier maintenant, il y a également des éléments dedans qui sont permis à l'utilisation, c'est-à-dire les fruits. Donc à ce moment-là, on considère qu'on peut prendre l'ensemble, même s'il y a un élément qui est mouksé, parce qu'on le prend pour l'ensemble des fruits. Tahama, il dit la raison pour laquelle, ici, dans ce cas-là, c'est permis des bapéré. Donc on fait une déduction. S'il y a des fruits, c'est permis. À la bapéré, en revanche, l'aide bapéré, s'il n'y a pas de fruits, l'eau. Donc s'il n'y a pas de fruits, on voit que c'est interdit. Donc on voit que Rabbi Yohanan ici, il a dit dans ce cas-là, qu'un keli dans lequel il y a un mouksé, qu'il est bassis, d'accord, un issour, à ce moment-là, il est mouksé, on ne peut pas l'utiliser. Alors, comment Rabbi Yohanan, il a pu enseigner, il a pu dire que Rabbi Yitir, il a permis le tatel marta be'afra. Comment on permet le garçon alors? Pardon? Comment on permet le garçon alors? Parce que le garçon, ce n'est pas un keli. Ah. Bon, mais on verra autre chose. Ishtomam kesha'a hada. Il dit donc, la question qui a été posée, Amar Rabbi Zira le Rabbi Asi. D'accord? Donc, c'est Rabbi Zira qui dit à Rabbi Asi. Et Rabbi Asi, donc, Ishtomam Kesha'a Achat. Il est resté donc déconcerté, on va dire, pendant un moment. Il n'a pas su quoi répondre. Et après, il a dit ici, il dit non, ici, pourquoi maintenant dans la pelle dans laquelle il y a Afra, il y a Afar, il y a des cendres, c'est permis. Il dit parce que aussi ici, dans ces cendres, il y a Kartine. Il y a également encore des grains d'encens. C'est-à-dire, on parle ici d'un encensoir. Donc, il y a les cendres qui ont brûlé de l'encensoir, des encens. Et là, il dit encore des grains qui sont restés. Donc, comme il y a encore des grains, Kartine, des grains d'encens qui sont restés, qui n'ont pas été brûlés. Donc, pourquoi il permet? Parce qu'à cause de ces grains-là, il permet de transporter même les cendres. Comme le panier où il y a là-bas des fruits, et il y a également une pierre. Donc, il dit de la même manière. Pourquoi on permet de déplacer? Parce qu'il y a Kartine, il y a encore des grains d'encens. Amar Abaye dit Kartine, Berabi Mihachive. Il dit est-ce que ces petits grains d'encens qui sont restés dans la pelle,
dans la maison de Rabbi, est-ce que pour Rabbi c'est important? Rabbi, c'est un homme qui était excessivement riche. Donc il dit ces grains d'encens-là, ils sont insignifiants pour Rabbi. Donc c'est comment tu peux dire que non, ça enlève le digne de Mouksé à l'ensemble parce que ces grains-là, ils sont insignifiants. Donc normalement, c'est la cendre qui prend le dessus. Donc ça devrait être interdit. Vérité, ma. D'ailleurs, d'où on voit cela? Que dans ce cas-là, on ne tient pas compte de ces grains-là d'encens qui sont insignifiants. Si tu vas dire maintenant vérité, ma hazoula aniyim, tu vas dire non, ok, pour Rabbi qui est riche, elles n'ont pas d'importance, ces grains d'encens. Mais pour les aniyim, ça a une importance. Donc, comme ça a une importance pour les aniyim, donc on considère que ces grains, ils prennent le dessus sur les cendres, et donc c'est pas mouxé, l'ensemble n'est pas mouxé. Il dit, tu peux pas dire comme ça. Ve'atania, il dit, voilà, il y a une baraïta qui enseigne, qu'on a vu précédemment. Big de aniyim la aniyim, big de ashirim la ashirim. Rappelez-vous, on avait parlé d'un tissu, un morceau de tissu. Est-ce qu'un morceau de tissu peut être mekabel touma, recevoir une impureté ou pas? Et on avait dit, si un morceau de tissu il a 3 doigts sur 3 doigts, 6 cm sur 6, à ce moment-là, il peut être considéré comme un vêtement et donc il est mekabel touma, mais il est considéré à quel titre pour un vêtement? Pour les aniyim, parce que pour eux, ce morceau de tissu-là, même s'il est que 6 sur 6, il a une valeur. En revanche, on avait vu que pour les ashirim, pour les riches, à partir de quand on considère qu'un tissu il a une valeur, à partir du moment où il a 3 tfarim sur 3 tfarim, c'est-à-dire 30 cm sur 30 cm. Ça, s'il a 30 sur 30, il est mekabel touma, dans le cas où il est chez des ashirim, chez des riches. Mais si chez les riches, il y a un tissu de 3 doigts sur 3 doigts, ça, c'est pas mekabel touma pour les ashirim. Pourquoi? Parce que c'est insignifiant pour eux. Il dit, c'est ce qu'on dit ici, big de anim la anim, les habits des pauvres chez les pauvres, ça a une valeur. Big de ashirim la ashirim, les habits des riches chez les riches. Aval de anim la ashirim, mais les habits des pauvres chez les riches, c'est-à-dire ce tissu qui a 3 sur 3, si on le met chez les riches, il sera insignifiant. Et donc pour eux, c'est pas un habit, donc il n'est pas mekabel touma. C'est ça qui dit non. Donc on voit ici que quoi? Tu ne peux pas dire ces grains d'encens, ils ont une valeur pour les aniyim. Là, maintenant, ils sont chez qui? Ils sont chez Rabbi. Donc, c'est par rapport à Rabbi qu'on prend comme référence. On ne prend pas la référence des aniyim. Donc, normalement, comme ils sont insignifiants pour lui parce qu'il est riche, normalement, ces cendres-là, ils sont mouxés, même s'il y a ces grains dedans. Et là, Amar Abaye répond, il dit, Midé de Ava Hageraf Shel Re'i. Il dit non, ces cendres-là, ils ont le même statut que Agraf Shel Re'i. C'est quoi Agraf Shel Re'i? C'est le pot de chambre. D'accord? Dans la personne, elle fait ses excréments et elle fait ses besoins dedans. Il dit le pot de chambre maintenant, lui, même s'il est mouxé, ce qu'il y a dedans, on ne peut pas l'utiliser. Mais comme il dérange, comme c'est quelque chose qui est maouz, qui n'est pas bon, etc., tout cela, donc les Chaim, ils ont autorisé à débarrasser, même pendant Shabbat, le pot de chambre. Il dit la même chose. Pourquoi il a autorisé Rabbi de débarrasser les cendres? Parce que c'est quelque chose qui dérange comme le pot de chambre. Et donc, c'est pour ça qu'il a permis. Amara Varba, il dit, il y a 2 questions qui se posent sur cela, 2 objections. Hada, la première, pour montrer que ce n'est pas la même chose. Gerav, un pot de chambre, maïs, d'abord, c'est un pot de chambre, c'est maïs. C'est quoi? C'est dégoûtant. Tandis que les cendres ici, ce n'est pas dégoûtant. Donc, c'est la première différence qu'il y a. Et donc, tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Ve'ai, lo maïs. Et donc, on a dit ici pour les cendres, ce n'est pas maïs. Ve'od, il y a une autre raison, il y a une différence. Gerav shel ri'i megalé. Le pot de chambre, d'accord, des excréments mégalés, il est découvert. Donc, c'est pour ça que c'est dérangeant. C'est pour ça qu'on permet de le sortir. Les aïe, mircé, en revanche, ici, pour les cendres, c'est couvert. D'accord? C'est comme un encensoir. Donc, ça, c'est couvert. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, pour ces 2 raisons-là, on ne peut pas les comparer. Et là, Amarava, qui avinan, Rava, il dit la chose suivante. Qui avinan be Rav Nachman. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison, la yeshiva de Rav Nachman, Hava metaltelinan, d'accord, là-bas, ils nous ont déplacés. Kenuna agav kitma. Donc, Kenuna, peut-être pour les Algériens ou pour ceux qui avant, le kanoun, peut-être ça vient de là, Kenuna. Là, il explique, dit que c'est quoi Kenuna? Kelin et Chochet, c'est un ustensile en airain. Chez Mevi'in bo aour, dans laquelle d'abord on mettait le feu. Il venait un sarim le ithamem, devant les prêtres, devant les personnes, pour qu'ils puissent se chauffer. C'est un chauffage. Il mettait là-bas dedans, il déplaçait pour se chauffer. Il dit Knuna Hagav Kitma. Ça veut dire Hagav Kitma. C'est-à-dire, pourquoi on a le droit de déplacer le Kenuna, d'accord, même si dedans il y a des cendres. Il dit Sharet Tzrichim
à partir du moment où il y a des cendres dedans, ces cendres-là, il dit on utilisait ces cendres pour recouvrir les rocs, ça veut dire s'il crachait, ou bien pour recouvrir des excréments. Donc on voit que là-bas, il a autorisé metaltelinan, kinuna, agav, kitma. Même si là-bas, il restait encore dans ses cendres, shivrei etzim, ça veut dire des petits morceaux de bois. D'accord? Et on dit, même s'il y avait des petits morceaux de bois qui, eux, on ne peut pas les utiliser maintenant, donc c'est mouxé, puisque les cendres, on peut les utiliser, donc ça rendait pas, l'ensemble, ça ne le rendait pas mouxé. Donc il dit la même chose ici. Pour notre cas, nous. Métive, il vient objecter, Vishavin, sheim yesh ba shivrei ptila, she'asur letaltel. Donc il dit, on vient objecter, on dit comment? Voilà, on a dit que la marlouquette, Rabbi Yehuda ben Ilhaï, Rabbi Shimon ben Bar Yochai. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, comme on a vu précédemment. Donc les deux, ils sont en marlouquette. Sur le nerf, on a dit un nerf qui a été lui-même allumé avant Shabbat, comme il est maous pendant Shabbat, même si c'est éteint, Rabbi Yehuda il dit on n'a pas le droit de toucher, il est mouxé. Et Rabbi Shimon il dit non, on peut le déplacer, c'est pas mouxé, à partir du moment où il s'est éteint. En revanche, Shavin, ils sont d'accord tous les deux. Si dans l'huile maintenant, là-bas il reste des morceaux de ptila, de mèche, chez Assour les taltel. Même Rabbi Shimon, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on n'a pas le droit de le déplacer. Donc on voit que quoi? Que même s'il a besoin de l'huile, à partir du moment où dedans il y a chivré ptila, il y a des petits restes de morceaux de ptila que eux, on ne peut pas les utiliser selon toutes les opinions pendant Shabbat. Donc on voit que c'est les chivré ptila qui ont pris le dessus sur l'huile. Donc, comment c'est possible de dire, là-bas, on déplaçait le fourneau, on déplaçait les cendres, avec, même s'il y avait chivré, etzim, il y avait des morceaux de bois. C'est pas logique. Amar Abaye dit non. Laisse-moi, je te coupe 2 secondes. Je n'ai pas compris, c'est chez Oui, Ptila. Chez Ptila, c'est Bassis Moutard, ça. On a dit c'est que la chalévette qui est sourd. non. Là, on parle dans le cas où c'est éteint. Dans le cas où le nerf, il est éteint. Machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il dit assour. Pourquoi? Parce qu'il était Ben Hashmashot, il était déjà allumé. Donc, à partir du moment où il était allumé Ben Hashmashot, il est assour tout le Shabbat. Rabbi Shimon, il dit non. Il dit c'est assour tant qu'il reste allumé. Une fois que c'est éteint, je peux l'utiliser. Donc, je peux prendre l'huile qu'il y a dedans. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, il dit à partir du moment où il y a chivré petit là dedans, à ce moment-là, même Rabbi Shimon, il dit c'est assour, on ne peut pas l'utiliser. Alors, il dit comment c'est possible? Pourquoi c'est comme ça? Chivré petit là, c'est mouxé. Tu ne vas pas l'utiliser, même pour Rabbi Shimon. Tu utilises que l'huile, tu n'utilises pas les mèches. Moi, tu ne peux pas l'utiliser, okay. C'est les gambrés. Tu peux pas faire. Pour il y a le tu ne peux pas l'utiliser complètement. C'est ça ce qu'il te dit. C'est ça la question. Toi, précédemment, je n'entends pas. Il n'a pas de mouxé, Rabbi Shimon. Je ne comprends pas ce mouxé-là que tu me sors. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas de mouxé. Ça, on te rapporte un enseignement où on te dit Shavin, on te dit clairement. Ils sont d'accord, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. C'est un enseignement, ça. Ce n'est pas que tu comprennes ou pas. S'il y a même dedans, chivré, petit là, des morceaux de petit là de mèche, sur les taltels, on n'a pas le droit de les déplacer. C'est comme ça. D'accord? Pourquoi on n'a pas le droit de les déplacer? Parce qu'on considère que l'ensemble, il est mouxé. Et pourquoi on considère que l'ensemble, il est mouxé? Parce qu'il y a chez chivré, petit là. D'accord? Donc, il dit à ce moment-là, Amar Baye, il explique, il dit non, quand on a enseigné cela, que Shavin, Shim, Yeshba, Shivrei, Ptila, sur les Taltel, il dit, Begalila, Shanou. On a enseigné cela en Galilée, c'est-à-dire par rapport aux habitants de Galilée. Ou là-bas, ceux qui habitaient en Galilée, Rachid dit, Shechashuvot, Lahen, Shivrei, Ptila. Parce que pour eux, les Shivrei, Ptila, ils étaient Chashuvot, ils étaient très importants. Pourquoi? Chez Un Begadin, Shel Pishtan, Mitsuyin, Lahem. Parce que des vêtements en pishtan, c'est-à-dire en lin, le lin, il était précieux, il ne se trouvait pas là-bas. Il carlo batle menasa ner basis lahen. C'est pour cela que ces morceaux de lin, ils ne s'annulaient pas par rapport à l'ensemble, par rapport à l'huile, etc. Donc on ne comprend pas, dit, la majorité c'est de l'huile. Ok, il y a des chivrés petits là. Pourquoi ils prennent le dessus? C'est pas très logique. Alors on a expliqué, ici Abaye, il explique. Il dit de quoi il parle à Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, ils sont d'accord. Il parle uniquement dans le cas où on est en Galilée. En Galilée, c'était précieux, les petits laits pishtan. Et donc, comme c'est précieux, ça prend le dessus sur l'huile. Donc, si ça prend le dessus sur l'huile, qu'est-ce qui est majoritairement permis ou interdit? Là, dans ce cas-là, c'est les chivrés piléliaques qui prennent le dessus. Donc, comme les petits lots, c'est mouxé, donc ils rendent mouxé l'ensemble. D'accord? En revanche, dans un cadre normal, effectivement, si ce n'est pas quelque chose qui est précieux,
Donc, ces petits morceaux de petits là, ils s'annulent par rapport à l'huile, alors que Rabbi Shimon, il permettrait. Lévi bar Shmuel, Ashkahin ou les Rabbi, Abba ou le Ravuna bar Hiya, Deavu Mekame Hapitha Debe Ravuna. Donc, on raconte que Lévi bar Shmuel, d'accord, il a trouvé là-bas Rabbi, Abba et Ravuna bar Hiya, qui se tenaient d'abord à l'entrée dans la porte de la maison de la yeshiva de Ravuna. Amar Léou, d'accord, il leur a dit, Ma'ou Léah, ils ont posé la question, donc il aura posé la question aux deux. Il dit, quel est le din Ma'oun Léah Hazir Mita Shel Tarsiim, Beshabbat. A-t-on le droit de remonter un lit Shel Tarsiim? Alors, Tarsiim, il y a deux notions, Rachid rapporte deux, soit c'est un chaudronnier, soit c'est un tisserand. Ça veut dire c'est un lit, comme ils se déplaçaient beaucoup, ils prenaient leur lit démontable avec eux, leur lit de camp, et quand il arrivait dans les endroits, ils remontaient ce lit. Donc, ils ont posé la question, est-ce que quand il arrive Shabbat, est-ce qu'ils ont le droit de monter le lit? Amrou, ils lui ont dit, Shapir Damé, ils lui ont dit, oui, c'est autorisé. Atal et Kameh des Rabbi, des Rav Yehuda. Donc, ils sont venus devant Rav Yehuda, il est venu devant Rav Yehuda. Amar, et à Rav Yehuda, il a dit, ils ont posé la question, ils ont ramené cet enseignement, il leur a dit, ah, ça, Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayu. Rav et Shmuel, ils ont déjà enseigné tous les deux. Et tout celui qui va reconstruire un livre chez Tarsiim de Tisserand, il est Chayav Hatat. Sous-entendu que remonter ce livre, ce n'est pas simplement un Gzirat Chachamim, mais c'est un Issour de Horaïta. D'accord? C'est ce qu'on appelle Makeh Bapatish. Vous avez entendu déjà cette expression. C'est-à-dire dans les Melachot de Shabbat, il y a une Melacha qui s'appelle Makeh Bapatish. Ça mot à mot, ça veut dire c'est donner le coup avec le marteau, c'est-à-dire donner le dernier coup. Ça veut dire un acte qui va conclure, qui va terminer, qui va finaliser un objet ou une melacha. À ce moment-là, c'est assourd pendant Shabbat. On n'a pas le droit de terminer quelque chose. Donc il dit à partir du moment, pour lui, il dit chayav hatat. Donc ça veut dire qu'il pense, Rav Yehuda, que c'est un issour deoraita et c'est considéré comme une melacha de Shabbat. Ok? Mais Tivé, on vient objecter. À Mahazir, voilà, on objecte l'opinion de Rav Yehuda. C'est marqué comme ça, à Mahazir Kane Menorah Bishabbat. Donc, si quelqu'un, il a reconstruit, il y a une menorah, il y a une branche, il y avait des menorotes là-bas où il y avait les branches, elles étaient démontables. Donc, il a enlevé une branche, d'accord, pour la réparer ou je ne sais pas quoi. Après, à Mahazir, il remet la branche dans la menorah pendant Shabbat. Hayav Hatat. Il dit le Hayav Hatat, toujours sur le même principe, parce qu'il considère, là-bas, le Sultan Kama, il considère que c'est un Issour de Horaïta. Kane Saïdin lo Yahazir. Mais Yahazir, Yahazir, Patour Avalassour. Il dit maintenant le canet de Saïdin. Le canet de Saïdin, c'est le canet d'un plâtrier. Vous savez, vous avez comme un genre de. Vous savez, comme les peintres. Les peintres, ils ont des manches, des perches, voilà. Ils ont des perches qui augmentent et qui diminuent selon ce qu'ils ont besoin, si c'est haut ou si c'est pas haut. Il dit ça, en vérité, on n'a pas de problème. Ça s'appelle pas Makebe Patish. Même si on l'agrandit, ça s'appelle pas. Pourquoi? Parce que sa fonction, elle est comme ça. Il rapetissit, il agrandit. Donc, il n'y a pas une finalité dans la fonction de l'objet qu'on est en train d'utiliser. En revanche, il dit Midera Banan, Assour. Il dit Lo Yahazir. On n'a pas le droit Shabbat de remettre ou de agrandir, etc. Mais si maintenant. Pardon? C'est un peu comme le c'est un outil, ça, il est mouxé. C'est comme le parapluie. C'est un outil, ça, c'est un outil. C'est mouxé. Oui, ça. mais s'il veut l'utiliser pour autre chose, pas obligatoirement un outil. C'est comme le parapluie. Non, parapluie, il y a un autre problème d'OL et autre chose. Mais là, ce n'est pas une question de. On a dit, c'est pour Rabbi Shimon et tout ça, même si ça peut être mouxé, c'est un outil. OK, mais ce n'est pas un outil avec lequel on fait une mélacha de Shabbat, entre guillemets, peut-être, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé pour autre chose. On ferme la parenthèse par rapport à cela. En tout cas, on nous dit lo yahazir. Il n'a pas le droit de l'utiliser, il n'a pas le droit de l'agrandir ni rien. Pourquoi? Parce que c'est assour midra banan, mechezir. Si maintenant, malgré cela, Bishogeg, involontairement, il a agrandi, pas tour à la source. C'est interdit, c'est permis. C'est-à-dire, il est permis, ça veut dire quoi? Il n'est pas hayav du korban khatat. Aval assour, mais assour midra banan. Donc, première objection ici, c'est un premier jet où on voit que lui, il a permis, il a dit Mita Shaltasim et Shabbat, Chayav Khatat. Et on voit ici que quoi? Qu'on a un cas où on peut,
c'est pas assour. Patour aval assour. Rabbi Simaï, une autre chose qui vient se rajouter. Rabbi Simaï Omer, qu'est-ce qu'il dit? Keren agula hayab, keren peshuta patour. Il dit une corne agula ronde ou bien il est hayab. Ça veut dire une corne, si on parle d'un instrument de musique dans lequel il mettait des tubes comme cela pour faire de la musique à l'extrémité. Et donc il dit, quand il met ces tubes là-dedans, il dit, si keren agula, si c'est un instrument qui arrondit, hayab. À ce moment-là, cette construction-là s'appelle makim patish, et donc il est hayab khatat. Donc c'est isur de oraita. Keren pashuta. Maintenant, si la corne elle est étendue, elle est simple, patour. À ce moment-là, il est dispensé. Donc on voit que dans ces différents cas, ça dépend. Alors, pourquoi keren agula, il est hayab, keren tusha, il est patour. Alors le principe, il est le suivant. Il dit à partir du moment où on reconstruit quelque chose, si quand on reconstruit, c'est quelque chose qui tient bon, d'accord? À ce moment-là, on est hayab. Si maintenant c'est quelque chose qui rafouille, on va le voir, qui est un petit peu large, ça veut dire que la construction et la démolition, c'est quelque chose qui est facile, comme des Legos, d'accord? Ça ne tient pas. Donc à ce moment-là, on considère qu'il est patour. Il dit inhu de amour qui aitana. Il dit maintenant eux, Amar Abaye, 2 secondes, je reprends. Voilà. Il dit Abaye l'a vu, il l'a trouvé là-bas. Ashkahinu le Rav Abba le Rav Una Barchia de Abu Mikaya Pitra de Berav. Una Amar le Maoule Hazir Mitaj la Tarasim Shabbat Amulo Shapir Dami. Il leur a dit autorisé. On dit maintenant eux, quand ils ont dit autorisé, pourquoi? Des amours qui aitana. Ils ont enseigné en vérité comme ce Tana-là qu'on va voir maintenant. Des Tanya. Il y a une baraïta qui dit Malbenot Hammita. Donc les socles des pieds du lit. Vous savez qu'à l'époque, les lits, pas comme maintenant, il y avait la terre, etc. Et donc, ils mettaient des socles sous les pieds pour ne pas que les pieds qui étaient en bois, ils s'abîment avec l'humidité, etc. Donc, Malbenot Hammita, les socles, Vekarot et les pieds du lit. Ummeta, Vekarot Hammita et les pieds du lit. Ou le Vahim Shel Sekibas. Les Vahim Shel Sekibas, Rachid explique, vous avez en bas, Etz Katan, c'est un morceau de bois, un petit morceau de bois, Kemin Dav, comme une espèce de papier, Dav, chez Tok'in Bakeshet. On mettait cela, d'accord, on enclenchait ce morceau de bois-là dans un arc ou une arbalète, chez Korin Arbaleta, dans une arbalète. Be'ala, chez Alav, Moshe Ahetz. Et sur ce morceau de bois-là, c'est là-bas où reposait la flèche. Donc il dit ici, quelqu'un, Urvahim, c'est qui passe. Il dit là-bas, celui qui remet cela à sa place. Il dit, normalement, lo yahazir, on n'a pas le droit le Shabbat de remettre cela. Normalement, les socles, les pieds, etc. Veim et hazir, si maintenant il l'a remis pendant Shabbat, patour avalassour. C'est permis, mais d'accord, mais c'est-à-dire patour, il est dispensé du korban, mais c'est interdit midrabanan. Velo itka, mais il ne faut pas que tous ces éléments-là, itka, ça veut dire quoi? Il est clou, il est fixe avec des clous. Veim taka, si maintenant il les a fixés avec des clous, hayav khatat. À ce moment-là, il est hayav khatat, il est condamné à apporter un korban khatat, ça veut dire que là, il a transgressé un sur de oraita. Rajbad, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, donc il est dans la discussion, Imaya Rafouille, lui il dit si maintenant tous ces éléments-là, Rafouille, ça veut dire ils sont pas, ça ne tient pas bien, c'est pas bien fixé, c'est quelque chose qu'on peut enlever et remettre facilement. À ce moment-là, Moutar. Il dit dans tous ces cas, c'est permis. Et donc, ceux qui ont permis précédemment ce lit-là des tisserands, d'accord, il s'appuie sur l'opinion de Rajbag, de Rabbi Shimon ben Gamliel. Sur lui, il s'appuie pour dire que c'était permis. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un lit qui est montable et démontable. Et pour le remonter, c'est quelque chose qui était rafouille, ce n'est pas quelque chose qui était difficile au montage. Be Rav Hama Ava Mita Gelal Nita. Donc, on raconte que Rav Hama, Be Rav Hama, dans la yeshiva de Rav Hama, dans la maison, avant Nita, il y avait un lit, Gelal Nita, c'est qui était démontable. Ava Mehadar Le Beyomat Ava, et il remontait ce lit un jour de Yom Tov. Amar Le Haou Merabbanan, et de Rabbanan. Donc, un des Chachamim, des sages, il a dit à Rava, Maïda Ater, il lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Binyan Minatzadhu, est-ce que tu penses que, pourquoi c'est permis? Parce que c'est une construction minatzad, c'est-à-dire qui est sur le côté, c'est-à-dire qui est inhabituelle, qui est faite de manière différente.
Il dit Nehi de Isura de Oraita Leka. Ok, on peut comprendre que quand c'est fait, quand une binyan, il est fait minatzah d'une manière différente que on a l'habitude dans la semaine. De Oraita, il n'y a pas de Isur de Oraita. Ça, c'est évident. Aval Isura de Rabbanan Miha Ika. Mais le Isur de Chachamim, de toute façon, il y a. Alors pourquoi, d'accord, c'est autorisé? Amale, Anna, Kerashbag, Svirali. Il dit, moi, je pense comme Rabbi Shimon ben Gamliel, de Amar, qui a dit, Imaya Rafouille Moutar. Si cette construction, elle est rafouille, elle est un peu instable, à ce moment-là, Moutar, c'est permis. OK? Nouvelle Mishnah, Matnitin. On l'a vu. Notnim Keli Tahat Haner Lekabel Mitzutzot. Il dit, on a le droit, d'accord, de mettre un Keli à côté sous le nerf pour recevoir les étincelles. Il dit en revanche, si on a le droit de poser un keli pour protéger des étincelles, pour ne pas qu'il y ait une léka, qu'il n'y ait pas de feu ni rien du tout, un incendie, il dit malgré ça, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans ce keli-là pour que de peur que les étincelles elles viennent à s'éteindre. Ça, c'est la Mishnah. Voilà. Vea, kamebatel keli, mechano. Il dit comment c'est possible? Comment on peut dire notnim keli tachat aner le kabel nitzutzot? Il dit si on fait comme cela, à ce moment-là, le keli, on lui enlève son statut de base. Pourquoi? Parce que maintenant, il va être mouxé puisqu'il va recevoir ses nitzutzot. Donc, on enlève, on émet batel, on annule keli mechano, un ustensile dans sa fonction. Et ça, c'est interdit. Amar Ravuna, Bre de Rabbi Yoshua, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, a dit nitzutzot en bahen mamash. Il dit non. Pour les nitzutzot, il n'y a pas de batel keli mechano. Pourquoi? Parce que les nitzutzot, ils n'ont pas, d'accord, de mamashut, c'est-à-dire de consistance. Et donc, le keli, il n'est pas mouxé. On peut le réutiliser. On ne lui change pas sa nature. Ensuite, on avait dit, velo yiten le tocho, maïm, on ne peut pas mettre de l'eau là-dedans, mipnei sheu mechabe, parce qu'on craint qu'il va éteindre. Les matnan, stama, kerabi yosef. Est-ce qu'on peut dire que le Stam Mishnah, c'est-à-dire l'enseignement, Tanakama, l'enseignement de base, cet enseignement simplement apporté, suit l'opinion de Rabbi Yossé, de Amar, qui lui, Rabbi Yossé, il a enseigné, il a dit Gorem le kivouy asur. Il dit qu'une chose qui va engendrer, qui va entraîner kivouy, c'est-à-dire le fait d'éteindre, d'accord, c'est interdit. L'extinction, c'est interdit. On n'a pas éteint directement, on éteint indirectement. Il dit c'est interdit, Rabbi aussi, il dit c'est interdit. Donc est-ce qu'on peut penser effectivement que ça va sous l'opinion de Rabbi aussi? Il dit Vétis Béra, il dit vraiment est-ce que tu penses que c'est logique de dire comme ça? Il dit non, et mort. On pourrait dire autrement. Et Amar Rabbi Yossé Béchabat, que Rabbi Yossé il a dit ça, Béchabat. Bérev Shabbat, mi Amar, est-ce que s'il a fait ça la veille de Shabbat, est-ce que Rabbi Yossé aussi va dire c'est interdit? Parce que s'il interdit les Shabbat, on peut comprendre, mais est-ce qu'il interdit aussi la veille de Shabbat? La veille de Shabbat, on pourrait penser, on va voir qu'il y a une xéra aussi d'interdire. Pourquoi? Pour ne pas justement arriver à mettre ça pendant Shabbat. Si maintenant tu vas dire que ici, que là, il a enseigné uniquement Shabbat et pas Erev Shabbat. Il dit Ve'atania, ici pourtant il y a une baraïta qui enseigne. Notre nim kili tachatania le kabel nitzutzot Shabbat. D'accord, on peut mettre un keli sous le nerf pour récupérer les étincelles pendant Shabbat. On n'a pas besoin de préciser qu'on peut le faire déjà depuis la veille du Shabbat. Il n'y a pas de problème. Également, la suite de l'Oïta l'enseigne. On n'a pas le droit de mettre à l'intérieur de ce keli maïm de l'eau, parce qu'on craint que ça va venir à éteindre. Mais Erev Shabbat, donc cet enseignement, il dit déjà depuis Erev Shabbat, on n'a pas le droit. Mais Shabbat, on n'a pas besoin de préciser que c'est interdit pendant Shabbat. Et là, donc, comment tu dis ça peut être Rabbi Yossé? Donc, Rabbi Yossé, si tu dis qu'il n'interdit que le Shabbat, mais pas Erev Shabbat, on voit que ça ne peut pas marcher comme ça. Et là, Amar Ravashi répond, il dit, Afilu Tema Rabbanan. Non, tu peux dire que notre Mishnah, elle va même selon l'opinion des Chachamim. Shane Asa, c'est différent ici. Pourquoi? Parce que cette action-là qui se fait pendant Shabbat, c'est quelque chose qui est Mekarev, qui va venir, c'est pas quelque chose qui va engendrer, mais qui est Mekarev et Kivouyo, c'est-à-dire qui va venir rapprocher le Kivouy, c'est-à-dire on considère que c'est vraiment un acte comme s'il était. Ça rapproche l'extinction. C'est immédiat. Zimen Kibouy Lehedia. Rachid dit, il a Zimen Kibouy Lehedia, il a défini maintenant cette eau d'une manière claire pour le Kibouy. C'est considéré comme s'il éteint vraiment.
Si il le met ça durant Shabbat. On a fini Adran Alach Kira. Donc cela veut dire que nous devons impérativement revenir sur ce chapitre-là. On va aborder un nouveau chapitre, chapitre Revi'i. On va faire la Mishnah un petit peu rentrer dans la Gemara et le reste demain, Be'ezrat Hashem. Bame notnin ou bama en tomnin, pardon, tomnin. Bame tomnin ou bama en tomnin. Donc on a vu précédemment, dans le chapitre précédent, on a parlé de ce qu'on appelle Hatmana. Hatmana, c'est quoi? C'est le fait d'enfouir le plat qui a été chauffé, d'accord, pour qu'il garde sa chaleur. Et on avait précisé que la Hatmana ne pouvait pas se faire avec n'importe quoi. Tout élément qui va, moussif et hevet, qui va rajouter de la chaleur supplémentaire, on n'a pas le droit de l'enfouir dedans, même depuis la veille du Shabbat. En revanche, on parle de veille du Shabbat. Shabbat, c'est sûr, les qu'on n'a pas le droit de faire Hatmana pendant Shabbat. Donc la veille de Shabbat n'est autorisée à enfouir ce plat uniquement quelque chose qui va garder la chaleur, mais pas quelque chose qui va rajouter de la chaleur. D'accord? Pourquoi? On avait dit parce qu'on craint que si maintenant on met dans des cendres dans lesquelles il y a encore des gahalim, des braises, et ça non seulement ça va garder la chaleur, mais ça risque de rajouter la chaleur. On craint que pendant Shabbat, on vienne à remuer donc, et à attiser pour que le plat cuit plus. On avait vu également, je vous fais des petits rappels, que la hatmana pendant Shabbat, c'était interdit. Pourquoi la hatmana pendant Shabbat, elle était interdite, même avec quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur? Parce qu'on craint que quand il va prendre le plat Shabbat, s'il voit qu'il est froid, on craint que peut-être il peut être amené, il oublie et qu'il va venir à chauffer pendant Shabbat ce plat. Donc cette hatmana, elle est interdite Biyom Shabbat. Maintenant, on pose la question, avec quoi, tomnin, avec quoi on peut faire cet enfouissement-là, on va dire, ou bema, en tomnin, avec quoi on ne peut pas. En tomnin, lo begefet, velo bezefel, velo bemelar, velo besid, velo bechol, ben lachin, ben yeveshin. Donc, on n'a pas le droit d'enfouir ni avec gefet. Alors, gefet, on a dit c'était psolet, shel bet abad, shel shemen, shi ukanus yahad, vecham meod. Il dit gefet, donc c'est les restants, on va dire, les restes, les déchets du pressoir, de l'huile, des olives, on va avoir une discussion après, d'accord, qui, à ce moment-là, ces restes-là, non seulement, en plus de cela, ils conservent la chaleur, mais ils rajoutent de la chaleur. Donc, ils ont une force de rajouter de la chaleur, de rapporter. Donc, on n'a pas le droit avec gefet, ni bezefel, zevel, c'est le fumier, vélo mélar, ni avec du sel, vélo bessid, ni avec de la chaux, vélo bechol, ni avec du sable. Ben lahin, ben yeveshin, qu'il soit lahin, qu'il soit humide ou qu'il soit sec. Dans tous les cas, on n'a pas le droit. Vélo beteven, vélo bezagin, également on n'a pas le droit avec teven, c'est de la paille. Vélo bezagin, zagin, ce sont les déchets, les peaux des anavim, des raisins. Vélo bemouchin, ni avec du coton. Vélo baasavim, ni avec des végétaux, des herbes. Bisman shehen lahin, ça uniquement dans le cas où ils sont humides. Aval, mais si aval tomnin, ba'en kishen yeveshin. Mais on peut à ce moment-là quand ils sont secs. La dernière liste n'est interdite uniquement que la hin. Et si c'est yavesh, si c'est sec, à ce moment-là on permet. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est sec, il n'y a plus de ces effets de révèle de chaleur, etc. Gemara, ibaya leu gefet shel zitim tnan. אבל דשום שמן שפיר דמה, או דילמה דשום שמן תנן, וכל שכן דזיתים. Donc il pose la question, il dit, quand on a dit qu'on ne peut pas faire la atmana avec gefet, avec ces déchets du psolète à zétim, il pose la question, est-ce que ce gefet-là, c'est psolète, on parle du gefet chez le zétim des olives, tnan, on a enseigné, aval, mais donc on veut exclure le gefet des shum shemin. On veut exclure le déchet des shum shemin, c'est les sésames. D'accord? Dans les deux cas, ça apporte un peu de chaleur, mais c'est moins fort le shum shemin que le zaït. D'accord? Est-ce qu'on veut enseigner uniquement zaït et exclure le shum shemin, shapir damé, donc ça serait autorisé, au dilma, ou peut-être non. Quand on dit gefet, ça veut dire des shum shemin. On parle là-bas du gefet, de shum shemin, c'est-à-dire du sésame. Et comme là-bas c'est moins chaud que le zétim, donc à plus forte raison qu'on va interdire le zétim. Donc, il ne comprend pas. Tashma dit, viens, écoute. Donc, on dit, voilà, Rabbi Zera, il a enseigné au nom d'un chacham de la yeshiva de Rabbi Yinai. Kupa shetaman ba asur le'anicha al gefet shel zétim.
Donc, il dit une coupa, donc si on a une caisse dans laquelle dans laquelle on a enfoui là-bas le plat, on n'a pas le droit, cette caisse-là, de la mettre, de la poser al gefet, sur ces gefet chez le zétim, sur les déchets, l'obsolète des zétim. Donc, il dit, on voit gefet chez le zétim, shmamina, chez le zétim. Donc, on voit entre ici, de cet enseignement, quand on dit gefet, là-bas, c'est gefet chez le zétim. Le'olam, ema lecha, le'inyan hatmana, deshum shemin name asur. Le'inyan hasuke, havala des zétim, maske, havala deshum shemin, la masquée avala. Donc, Tnan, on a enseigné comme ça. Ok. Il dit Léolam en vérité, et Marlecha, je peux te dire, l'Inyan Hatmana, il dit non, en vérité, on pourrait comprendre que ce n'est pas la même chose. L'Inyan Hatmana, quand on parle ici de la Hatmana, c'est-à-dire de le faire enfouir, les Shumshimin Nameaso, que même pour les Shumshimin, c'est également interdit. Si on enfouit directement dans le Gefet chez le Shumshimin, c'est interdit. Les Nyan, à propos de quoi? Hasuke Havala. Bon. Donc, on parle à propos de, ici, pour Hasuke Havala, ça veut dire renforcer, on va dire chauffer un peu plus. Les étimes, masqué Havala, les Shumshimin, là, masqué Havala. Il dit les étimes, eux, masqué Havala, ils vont produire beaucoup plus de chaleur, tandis que les Shumshimin, là, masqué Havala, ils ne produisent pas tant de chaleur. D'accord? Donc il dit à Souké Avala Rachidi Kegonze comme ce cas-là, chez Hitmin Vidavar Acher. Donc on a déjà enfoui dans une chose, Vinyar Kupa, et c'est la Kupa, d'accord, entièrement, qu'on a mis al Gefen. Il dit à ce moment-là al Gefet. Il dit là-bas, ce Gefet-là qui est interdit, c'est uniquement le Gefet des étimes, parce que là, il développe une chaleur beaucoup plus forte. Il dit même si ce n'est pas enfoui directement, d'accord, le Gefet chez les étimes, il apporte une chaleur beaucoup plus grande. Si on avait mis là-bas la boîte dans le Gefet chez le Shumshimin, ça serait autorisé. En revanche, si tu mets directement le plat, tu fais la Hatmana dans le Gefet chez les étimes ou bien dans le Gefet chez le Shumshimin, ça suffit déjà, Gefet chez le Shumshimin, ça suffit pour interdire. Voilà. Donc on s'arrête ici. Demain, Bezrat Hashem, date même Chet. Combien ça fait de temps, David?